ici Jessie et aujourd'hui on est là pour faire en fait 3 TBR différents parce que oui, je suis stupide et j'ai décidé de participer à 3 défis lecture plus ou moins en même temps. Donc il y en a un en fait qui court le mois d'avril au complet, puis il y en a deux autres qui ont une date plus précise. Parfait, donc on va commencer en fait le premier défi, disons. Donc je suis vraiment en retard parce qu'on était censé publier la vidéo avant le 1er avril, mais pour ma défense, j'en ai entendu parler juste hier. Fait que j'ai décidé de tout organiser ça comme entre hier et maintenant, ok? Donc c'est... I'm owning it, c'est correct, je suis en retard. Donc en fait, c'est ça, c'est le Readathon de BookTube Québec. Et c'est celui qui est le plus ambitieux qui couvre vraiment tout le mois d'avril. Donc en fait, le premier défi, là j'ai mon téléphone pour m'aider à souvenir le nom de tous les défis, là, parce que sinon, ouf. Donc le premier défi, en fait, c'est un week-end à 1000. Et le but, c'est de lire 1000 pages durant tout le week-end. Donc, je vous présente un petit peu ce que j'ai. Donc, premièrement, ça va être Naruto tome 8 de Masashi Kishimoto. Oh shit, c'est que j'en ai en fait. Ensuite, j'aimerais ça lire Nio Temori de Sarah Bertium. J'ai lu une autre pièce de Sarah Bertium la semaine passée. J'ai vraiment aimé ça et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Ensuite, j'aimerais bien lire Corps étrangers de Catherine Lalonde. Donc ça, c'est de la poésie. Ensuite, j'aimerais lire All the Crooked Saints de Maggie Stiefvater, qui est un livre que j'ai depuis quand même très longtemps, ben depuis sa sortie en fait, dans ma bibliothèque, et j'avais vraiment envie de le lire. Pas ce que de plus long, donc je me suis dit que j'allais être capable de lire ce week-end. Ensuite, Danser a cappella de Simon Boulris, donc ça en fait, c'est un recueil de nouvelles. Ensuite, Le du printemps, tragédie infantile de Frank Wetkin, qui est une de mes pièces de théâtre favorites en fait. Et le dernier livre pour ce week-end, non, l'avant-dernier livre pour ce week-end, ça va être Mani Kanetish de Naomi Fontaine. Donc ensemble, en fait, tous ces livres-là, ça donne très exactement 999 pages. Selon moi, ça passe. Mais, comme si ce n'était pas assez, je veux aussi essayer de finir, en fait, j'ai un livre que j'ai commencé, je suis rendue à plus de la moitié sur mon téléphone, donc je suis en train de lire Stalking Jack the Ripper de nom de l'auteur inconnu. Le nom de l'auteur inconnu, je suis juste pas capable de prononcer, fait que je vais l'écrire par ici. Et donc, c'est ça. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que ce week-end, ça tombe que c'est exact aussi le Tulipathon que j'hoste avec une de mes amies, en fait, Donia, sur Instagram. Donc, si vous voulez participer à ça aussi, ça se passe ce week-end sur Instagram. Et ça va être le fun. Et donc, les prompts pour le Tulipathon, c'était de lire un livre vert. Et donc, pour moi, c'était Danser a cappella. Il fallait également un livre avec des fleurs sur la couverture, donc All the Crooked Saints. Il fallait un... manga ou BD, donc j'avais choisi Naruto. Il fallait également un livre YA, donc j'avais choisi All the Crooked Saints pour ça aussi. Et enfin, bonus, un livre avec printemps dans le titre, donc L'éveil du printemps de Frank Wetkin. Mais en plus de ça, j'avais une co-lecture avec mon mari qui participe aussi au Tulipathon et donc on va lire ensemble The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling en version illustrée parce que c'est un livre qui a également des fleurs sur la couverture et du vert, donc ça marchait pour des prompts pour nous deux, donc on va le lire ensemble, ça va être le fun. Ok, ensuite, prompt en fait c'est le dernier livre qu'on a acheté et pour moi en fait il y avait 2 livres que j'avais achetés en même temps mais l'autre s'appelle Automne. Donc je vais lire ça cet automne. Et j'avais donc devoir lire Le cœur éclaté de Michel Tremblay. Donc pour ça, j'ai eu tout le mois d'avril pour le lire. Ensuite, il fallait relire un de mes livres préférés. Et bien sûr, je vais lire Orgueil et préjugés de Jane Austen parce que c'est mon livre préféré. Mais là, je vais le lire en version illustrée, ce que je n'ai jamais fait. Je ne l'ai pas encore lu comme ça. Donc j'ai vraiment hâte. Il fallait le plus petit livre de la pile à lire. Et pour moi, c'est Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Donc c'est vraiment le plus petit livre que je possède et je suis quand même très contente. Et là pour le plus gros livre, donc c'était un gros défi un peu pour moi parce que j'en avais quelques-uns en fait qui pouvaient fonctionner. Donc techniquement le plus gros livre que je possède c'est Les Misérables de Victor Hugo. Cependant moi je lis l'édition dans laquelle j'ai en fait ça vient en 3 volumes. Donc c'est techniquement 3 livres de environ 500 pages chacun pour un total de 1600 pages je crois. Donc, oui, c'est ça. Et comme ça vient en 3 volumes, j'étais comme, ça vient pas tout à fait. Sinon, le deuxième que j'ai, en fait, c'était
un livre de Mark Twain, mais c'est toutes les œuvres de Mark Twain en un livre. Donc comme c'est plusieurs livres ensemble, je m'étais dit que ça fonctionnait pas non plus. Enfin, j'avais aussi Queen of Hair and Darkness de Cassandra Clare, mais comme c'est le troisième tome d'une série que je n'ai pas commencé, je ne pouvais pas vraiment commencer. C'est que j'avais pas le temps de lire les 3 livres. La série, juste pour pouvoir. Ce sera pas ça. Donc, j'ai fini par choisir À la croisée des mondes de Phil Pullman. Donc, ça comprend en fait l'intégrale des 3 tomes de La croisée des mondes. Et ça fait comme 1000 quelques pages, honnêtement. Si je lisais ça en fin de semaine, j'arriverais à atteindre mon week-end à 1000. Mais je vais pas lire ça en fin de semaine. Ouh! Ok. Donc ensuite, le prochain thème, en fait, c'était de lire un livre de non-fiction. Et pour ça, j'ai choisi Ways of Seeing de John Berger. Donc évidemment, c'est un livre sur l'histoire de l'art parce que, ben, c'est un peu mon dada. Et je l'ai également choisi parce qu'il y a beaucoup d'illustrations à l'intérieur et que ça va pas me prendre de temps à lire parce que vous imaginez bien qu'avec ça, j'aimerais ça avoir un break. Ensuite, en fait, il fallait choisir le 10e livre de la 3e tablette. Et là, je voulais prendre ma première bibliothèque pour faire ça, sinon je trouvais que c'était de la triche un petit peu. Et techniquement, je n'ai que 9 livres sur la tablette. Donc, si on calcule le fait que mon cahier de notes, où je suis en train d'écrire mon propre livre, est un livre, techniquement, le 10e livre, ça devient House of Salt and Sorrow de Erin Craig, c'est un C, Craig. Je sais absolument rien sur ce livre-là, à part qu'il y a des coquillages sur la couverture. Je l'avais reçu dans une boîte Old Crate, mais la couverture est belle. Et c'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, il fallait, en fait, j'ai mal compris un petit peu le prompt, mais là, j'avais déjà fait ma pile à lire, puis j'étais comme, oups, trop tard. Donc, en fait, je pensais que c'était le plus vieux livre, lire le plus vieux livre, et là, j'étais comme, ok, il y a quelques possibilités, mais finalement, c'était lire le livre non lu qu'on a depuis le plus longtemps. Mais comme le livre non lu que j'ai depuis le plus longtemps est quand même long, j'ai décidé d'y aller avec ma première idée, donc qui était de lire le plus vieux livre que j'avais. Et donc pour moi, c'est Oedipe Roi de Sophocle, donc ça a été écrit à l'Antiquité, donc j'étais comme c'est assez vieux, je pense. Et j'avais pas le goût de changer, fait que ça va rester ça. Ensuite, ça va être de lire un livre dans une seule pièce. Ben non, pas dans une pièce, dans la cuisine tout le long. Et donc j'étais comme, je vais prendre le livre le plus court possible pour ça, parce qu'il n'est pas question que je passe 6 heures assises dans une chaise de cuisine. C'est pas vrai quand j'ai une belle chaise de lecture. Et donc j'ai choisi Naruto tome 9, également de Masashi Kishimoto. Et enfin, le dernier thème, si on veut, de ce défi lecture, c'est de lire un livre qu'on a lu on a découvert grâce à Booktube. Et donc, pour moi, ça va être Illuminé de J. Christophe et quelqu'un d'autre, Kaufman. Là, j'ai laissé la couverture officielle comme dans la bibliothèque parce que je voulais pas l'abîmer, mais en tout cas, ça fait un moment que mon ami me l'a prêté puis elle attend que je redonne, donc j'étais comme, ok, c'est une bonne excuse. Et je l'ai découvert, en fait, grâce à Booktube au départ, donc ça compte. Et donc, c'est tout pour ce qui est du Readathon de Booktube Québec. Donc, merci Booktube Québec de rendre ma vie vraiment compliquée. Je vous aime, ma gueule. Et le troisième défi lecture que j'avais envie de faire, en fait, pour le mois, c'est le Reading Rush, qui est tenu par Ariel Bissette. D'habitude, ça se tient au mois d'août. Mais là, cette année, ils en font un de plus à cause de tout ce qui se passe. Donc, c'est le Stay at Home Reading Rush. Et pour ça, les prompts. Ok, donc c'est ça. Donc, pour le Reading Rush, le Stay at Home Reading Rush, en fait, les thèmes, c'était de lire un livre avec une maison sur la couverture. Et pour ça, j'ai décidé de reprendre Orgueil et Préjugés parce que, ben, il y a une maison sur la couverture, donc ça compte. Ensuite, c'était de lire un livre en un seul endroit. Et comme je dois déjà lire ce livre-là seulement dans la cuisine, ben, c'est un seul endroit, la cuisine, donc ça compte également. Ensuite, c'est de lire un livre qui se passe à un endroit où tu aimerais aller. Et pour ça, je vais prendre Sophocle, ben, Édipe Roi de Sophocle parce que c'est ça en Grèce. Et honnêtement, j'ai vraiment le goût d'y aller. Et enfin, le dernier livre, c'est de lire un livre qui nous fait sourire. Et pour moi, ça va être, encore une fois, je suis désolée, je triche beaucoup, mais ça va être Orgueil et Préjugés. Parce que, ben, c'est mon livre préféré. Je l'aime. Il est beau. Regardez les pages changent. Juste le voir, ça me fait sourire. Ok. Mais par contre, j'avais prévu que si j'avais déjà bien avancé dans toutes mes autres lectures, j'allais peut-être lire A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, donc qui est le deuxième tome de la trilogie. Je sais pas comment que la trilogie s'appelle, mais en tout cas, il y a des fées dedans.
Et j'ai lu le premier tome le mois passé et j'avais envie de commencer le deuxième tome. Donc j'aimerais ça peut-être le lire pour la catégorie un livre qui se passe à quelque part où tu aimerais aller. Parce que il y a une place où c'est l'automne tout le temps. If that's not goals, I don't know what is. Donc si je réussis avec le reste de ma pile, je vais m'attaquer à A Court of Mist and Fury. A Court of Mist... Oui, A Court of Mist and Fury pour le Stay at Home Reading Rush. Mais en attendant... Oh! Et en plus de ça, évidemment, je suis déjà en train de lire quelques livres pour mon enrichissement personnel. Donc présentement, je suis en train de lire Emma, je suis à la page 121, donc le chapitre 16. J'aurais aimé ça le finir aujourd'hui, mais finalement j'ai dormi toute la journée parce que c'était ma journée de congé et j'en ai profité un peu. Donc je n'ai pas fini. Je suis également en train de lire Stalking Jack the Ripper. Donc j'aimerais ça finir ça également. Et j'ai le 2 aussi que j'ai emprunté à la bibliothèque électronique. Donc j'ai quand même juste le temps que j'ai pour le lire. Il n'y a pas de rallonge comme c'est électronique. Donc il faut aussi que je lise ça ce mois-ci. Et j'ai une flopée de livres audio que j'ai également emprunté à la bibliothèque qu'il va falloir que je finisse. Donc, somme toute, j'ai environ 375 livres à lire pour ce mois-ci. Est-ce que je vais tous les lire? Non. Est-ce que je vais lire la moitié? Absolument pas. Est-ce que je vais quand même essayer de me surpasser? Bien sûr. Donc, sur ce très ambitieux TBR, je vous dis merci et à la prochaine!